Johnny Depp, un homme à la beauté romantique, au regard profond et à l'âme complexe, fête ses 62 ans avec une vie pleine de lumière et d'ombre. D'un garçon né à Owensboro, dans le Kentucky, à une star hollywoodienne de premier plan, de rôles légendaires à des scandales émotionnels et à des litiges judiciaires bruyants, la vie de Johnny Depp est une chanson à la fois brillante et pleine de douleur. Derrière le halo de la célébrité, derrière les rires et les applaudissements, se cache un homme profondément blessé, non seulement en amour, mais aussi en lui-même. Et enfin, il a également admis que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas d'une trahison ou d'une perte, mais de l'incapacité à se reconnaître dans ce monde bruyant et dur. Johnny Depp est né en 1963 dans une famille peu heureuse. Son père était ingénieur civil et sa mère serveuse. L'enfance de Johnny n'a pas été paisible. Il a un jour confié que ses parents se disputaient souvent et que les déménagements incessants l'empêchaient de se sentir vraiment à sa place. Lorsque ses parents ont divorcé, Johnny n'avait que 15 ans, l'âge où un enfant a le plus besoin de stabilité. Cette rupture a laissé en lui une blessure difficile à guérir, le rendant constamment effrayé par la perte, effrayé par l'amour, mais aussi avide d'être aimé. C'est peut-être ce vide de jeunesse qui l'a poussé vers la musique puis le cinéma, des voix qui l'ont aidé à trouver son identité et un moyen d'échapper à la réalité. Avant de devenir acteur, Johnny Depp était musicien. Il jouait de la guitare dans un petit groupe de rock, et c'est la musique qui l'a conduit à Hollywood. C'est là que le destin l'a conduit vers Nicolas Cage, qui lui a conseillé de tenter sa chance au métier d'acteur. Quelques années plus tard, Johnny a attiré l'attention du monde entier avec son rôle dans Edward aux mains d'argent, un rôle décalé empreint d'une profonde solitude. Ce rôle a non seulement fait de lui une star, mais aussi le reflet de lui-même, excentrique, sensible et toujours habité par une profonde tristesse. Tout au long de sa carrière, Johnny Depp a toujours recherché des rôles atypiques, des personnages perdus et déjantés. De Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes au Chapelier fou, dans Alice au Pays des Merveilles. Mais ces rôles reflètent sa personnalité profonde, une âme perdue dans la réalité, luttant sans cesse contre ses ténèbres intérieures. Il a dit un jour « Je ne joue pas pour être loué, je joue pour vivre ». Et de fait, jouer pour Johnny n'est pas seulement un métier, c'est une échappatoire. Cependant, derrière ce succès éclatant se cache une vie personnelle mouvementée. Son premier mariage avec Laurie Ann Allison, sa maquilleuse au début de sa carrière, n'a duré que 3 ans. S'ensuivit une série de relations tumultueuses avec Winona Ryder, Kate Moss et surtout Vanessa Paradis, qui vécut 14 ans avec lui et est la mère de ses 2 enfants chéris, Lily Rose et Jack. Cette relation avec Vanessa était autrefois considérée comme le grand amour de Johnny, lui offrant une paix rare dans le monde effréné d'Hollywood. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur amour était un symbole de stabilité dans l'industrie du divertissement. Cependant, comme beaucoup d'autres belles choses de sa vie, cette relation a également pris fin. Après sa rupture avec Vanessa Paradis, Johnny a sombré dans une crise. Il s'est jeté dans l'alcool, les cigarettes et les longues nuits blanches. Il a un jour admis que c'était la période où il s'était perdu, ne sachant plus où était la joie, où était la porte de sortie. Mais la vie l'a ensuite conduit à Amber Heard, la femme qui a attiré l'attention du monde entier. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rum Express et ont d'abord semblé s'apprécier. En 2015, ils se sont mariés et beaucoup pensaient que Johnny Depp avait enfin retrouvé le bonheur. Mais 2 ans plus tard, tout s'est effondré de manière inattendue. Le divorce entre Johnny Depp et Amber Heard est devenu l'une des histoires les plus médiatisées de l'histoire d'Hollywood. Accusations, diffamations et procès interminables ont fait de l'homme autrefois aimé du monde entier le centre de la controverse. Johnny Depp a perdu de nombreux rôles importants, son contrat a été résilié et il a longtemps été rejeté par le public. Mais au lieu de réagir violemment, il a choisi de garder le silence, du moins au début, et c'est ce silence qui a fait croire à beaucoup qu'il s'était effondré. Cependant, lorsque la vérité a progressivement éclaté au grand jour,
Et lorsque les preuves ont été présentées au tribunal, le public a constaté que Johnny Depp conservait ses qualités, patient, gentil, et ne perdait jamais l'estime de soi. La bataille juridique entre Johnny Depp et Amber Heard n'est pas seulement une histoire d'honneur, mais aussi une quête de soi. Au cours de ce processus, il a dû affronter la douleur qu'il avait toujours évitée, la douleur de la trahison, la douleur de la solitude et celle de l'incompréhension. Il a un jour confié que ce qui l'avait le plus blessé n'était pas de perdre sa carrière, mais d'être rejeté par ceux qui lui avaient autrefois fait confiance. Il a déclaré « Quand on a tout donné et qu'on est toujours considéré comme une mauvaise personne, on commence à se demander s'il vaut encore la peine de faire confiance à qui que ce soit. » Quant à sa santé, ces dernières années, Johnny Depp a suscité l'inquiétude de ses fans avec sa silhouette amincie, ses yeux sombres et son visage hagarde. Nombreux sont ceux qui ont supposé qu'il était soigné pour une maladie grave, et certains ont même affirmé qu'il avait fait une grave dépression nerveuse après de longues journées de pression. Mais selon ses proches, il essaie simplement de ralentir, de prendre le temps de récupérer mentalement, de composer de la musique et de retrouver les joies simples de la vie. Johnny joue toujours de la guitare, compose toujours et voue une passion pour l'art, la seule chose qui ne l'a jamais trahi. Sa famille et ses amis proches, en particulier ses 2 enfants, ont toujours été sa plus grande source d'encouragement. Lily Rose Depp, aujourd'hui une star de la mode et du cinéma, a confié un jour qu'elle était très fière de son père, car il a toujours été le plus fort, même lorsque le monde le croyait effondré. Son fils Jack mène une vie privée, loin des médias, mais il est toujours aux côtés de son père dans les moments les plus difficiles. C'est l'amour de ses enfants qui a aidé Johnny Depp à surmonter les jours sombres. Dans une rare interview récente, Johnny a admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas les relations brisées ou les échecs professionnels, mais la perte de foi en l'humanité. Il pensait qu'en vivant honnêtement et en aimant de tout son cœur, tout irait bien. Mais la vie n'est pas si simple. Il a appris que parfois, la gentillesse est exploitée et la sincérité mal comprise. Il a toutefois ajouté qu'il n'avait aucun regret car chaque blessure m'apprend quelque chose et je suis toujours en vie, c'est le plus important. Après tout, Johnny Depp n'est plus le symbole rebelle d'Hollywood, mais l'image d'un homme qui a traversé l'enfer et qui a conservé un cœur tendre. Il a choisi de vivre tranquillement en Europe, loin des ragots, se consacrant à la musique, sa première passion. Avec le groupe Hollywood Vampires, il a pu remonter sur scène, non pas comme une star de cinéma, mais comme un véritable artiste vivant au son et à la lumière de la passion. Avec le recul, la vie de Johnny Depp est un parcours semé de paradoxes. Un homme qui avait tout, mais qui a aussi perdu plus que la plupart d'entre nous ne peuvent l'imaginer. Mais ce sont ses souffrances qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a trébuché, il s'est senti seul, mais il n'a jamais complètement sombré. Et peut-être, au fond de lui, a-t-il compris que la tristesse fait partie intégrante de la vie. Tout comme en musique, il n'y a pas de douce mélodie sans notes graves. À 62 ans, Johnny Depp ne recherche plus la célébrité, n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Il aspire simplement à être fidèle à lui-même, à être aimé et pardonné. Il a un jour prononcé une phrase qui a touché beaucoup de monde. « Je n'ai besoin de personne pour croire que je suis innocent. J'ai juste besoin que les gens que j'aime sachent que je ne mens pas. » C'était peut-être la plus belle fin pour une vie profondément blessée, mais qui a su garder un cœur honnête et bienveillant.